Bonjour Catherine. Bonjour Anouchka. Alors on est ici pour parler dans la vidéo de la prévention du burn-out parental. Avant de commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Écoute, oui, donc je suis psychologue de formation. Je suis experte en approche neurocognitive et comportementale, et puis passionnée par l'humain. Et je pense spécifiquement, donc j'ai un petit coup de cœur surtout sur les adultes chargés de l'éducation de la nouvelle génération, donc les enseignants, les profs, les parents, les grands-parents, enfin tous ceux qui éduquent et élèvent. Et donc, pendant ce confinement, j'ai pu compléter ma formation par une formation en burn-out, spécifique au burn-out parental via l'UCL, qui était vraiment une super formation. Et donc, je peux vraiment inclure ça maintenant dans l'accompagnement des parents et des professionnels qui ont des parents dans leur clientèle ou patientèle. Mhm. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avec Catherine, on donne et Diane Thibault aussi, on donne une formation en coaching parental et certains modules cette année vont être ouverts aux parents aussi, qui vont pouvoir apprendre notamment la gestion du stress, détecter les motivations de leurs enfants et plein d'autres choses. On en parlera probablement dans une prochaine vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais t'interviewer pour poser un petit peu les questions sur qu'est-ce que c'est le burn-out, comment le détecter, quelques cas spécifiques. Qu'est-ce Mhm. qu'ils peuvent mettre en place concrètement s'ils croient être en pré-burnout parental? On parle bien de pré-burnout. Si vous êtes en burnout, on vous conseillera d'aller consulter un médecin et un thérapeute pour pouvoir vous faire accompagner. Et je propose qu'on commence tout de suite. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le burnout parental? Alors, le burn-out parental, de manière simple, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, je trouve que c'est l'image de la balance où il y a les ressources, les plaisirs, voilà, tout ce que la parentalité apporte de positif, et puis tout le stress. Donc, l'inquiétude, la fatigue, enfin, tous les stresseurs liés à la parentalité. Et c'est vrai que dès que cette balance est en déséquilibre, donc les Mhm. stresseurs sont plus importants que les ressources et donc le plaisir, eh bien, le parent peut vraiment être en situation, en tout cas, de fragilité. Et donc, il y a une série de symptômes. Donc, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Enfin, en tout cas, certains symptômes, une irritabilité particulière, une négligence, on fait vraiment le minimum, un, un désengagement aussi, c'est comme si on était plus loin. On n'arrive plus à ressentir du plaisir. Il y a ma machine à café ça dure deux Ça minutes. fait partie du direct. Et, euh, et donc, il y a une série de symptômes qui peuvent aller jusqu'à de la violence, Ok. une envie de disparaître, donc des pensées suicidaires. Donc, ça peut vraiment aller loin, le burn-out parental. Et alors, il y a quelques signes avant-coureurs, genre j'ai plus beaucoup de plaisir, j'ai l'impression que c'est que des contraintes, j'ai l'impression que, voilà, que je m'énerve plus vite, je suis fatiguée, même si je dors, je suis fatiguée. Donc, il y a aussi quelque chose de physique. Mais en fait, en gros, donc pour répondre à ta question, c'est vraiment un déséquilibre de cette balance. Ok. Et donc là, j'entends que tu parles du burn-out parental. Quelle est la différence entre une personne qui est déjà en burn-out parental et quelqu'un qui serait limite en pré-burn-out, puisque c'est à ces personnes-là qu'on s'adresse particulièrement aujourd'hui? Mais les personnes en pré-burnout, elles arrivent encore à gérer, mais elles ont des signes. Alors, souvent, enfin, dans notre culture, en tout cas, c'est pas facile d'assumer et d'accepter qu'on ne gère pas, et donc Mhm, d'aller demander de effectivement. l'aide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pousse, et le burn-out arrive quand il y a vraiment une rupture. On a été trop loin. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, ben, pour le parent, de s'éduquer à dire là, je ne me reconnais plus, il y a quelque chose qui est pas normal, donc je vais solliciter de l'aide, que ce soit de l'aide pour m'occuper de mes enfants ou l'aide d'un professionnel. Et pour les coachs qui sont quand même en première ligne, puisque eux, ils vont Oui. entendre les difficultés, c'est de rediriger ou déjà de pouvoir travailler, par exemple, augmenter les ressources ou bien Mhm. diminuer certains stresseurs. Ça, le coach peut tout à fait faire.
Oui, quand la personne est en pré-burnout, effectivement. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut justement détecter les signes et prévenir ce pré-burnout? Enfin, comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on se sent dans ces signaux dangereux, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, ben là, je vais partager un petit questionnaire Oui, qui met en évidence les signes. Enfin, c'est un questionnaire qui est vraiment accessible à tous, qui oui, est tout simple, tout court, mais qui met vraiment en évidence s'il y a un risque ou pas. Donc ok. là, il y a 5 questions pour Mhm, je voir vois. si les enfants, ou en tout cas le rôle de parents, génère trop de stress et plus Ok, assez de plaisir et d'épanouissement. Et donc, il y a évidemment chaque jour, 1 à 2 fois par semaine, rarement. Donc, si la personne répond aux 5 questions à chaque jour, il y a un danger. Parce que il y a c'est un danger trop. réel. Ouais. Ok. Même, Et au niveau du reste, donc s'il y a un peu un mix du panel avec des A, des B ou des C, comment est-ce que eux-mêmes évaluent ou comment est-ce que le professionnel évalue s'il y a, il y a une raison d'aller consulter peut-être un médecin ou non? mais s'il y a vraiment des signes, parce qu'il y a le poids de chaque symptôme qui n'est pas toujours le même pour chaque parent. Mais je pense que s'il y a un mix de A, B et C, ben, en tant que, en tout cas, coach et professionnel de l'humain, il y a vraiment plein de choses à faire pour éviter le burn-out. Ok. Parce que ben, c'est de voir ben, comment est-ce que je peux déléguer une partie. Et là, le coach peut tout à fait aider la personne à déléguer. Euh, Oui. ou voilà, s'il y a un mix des trois, ben, c'est d'être spécialement vigilant au A. Donc, qu'est-ce qui Oui. génère du stress et qui est chaque jour. Mhm. Et puis après, le reste, il y a plein de choses à faire. On a plein d'outils en tant que coach pour aider le parent. Ok, mais ce qu'on propose alors, c'est qu'aux personnes qui écoutent la vidéo et qui se sentiraient peut-être eux-mêmes en danger, d'éventuellement répondre au test pour eux. Et s'ils analysent eux-mêmes qu'ils voient qu'il y a beaucoup de A ou même de B aussi, éventuellement se référer soit s'ils se sentent plutôt en pré-burnout à un coach, soit s'ils pensent que ça pourrait être plus grave à un docteur et à un thérapeute. Alors du coup. Tout à fait. Ok, parfait, super. Est-ce que tu sais remettre la vidéo Oui. où on nous voit nous deux? Voilà. Parfait. Et quelles sont les fausses croyances qu'on a souvent sur le burn-out parental? Ah, et ben, il y en a toute une série, par exemple, que ça n'arrive qu'aux femmes. Ok. Or, il y a des pères qui sont concernés par le burn-out parental, que ça n'arrive que aux parents qui travaillent beaucoup. Or, en fait, il s'est avéré justement que le burn-out parental concerne plutôt les parents qui sont en mi-temps ou à la maison, parce que ben, ils sont plus souvent avec leurs enfants. Mhm. C'est aussi un hyper investissement du rôle de parent. Donc, c'est aussi un parent qui n'est plus que parent. Donc, il Ok. se C'est des dit, parents qui peuvent être de bons parents au départ et qui ouais. mettent tellement d'énergie qu'ils tombent dans Mhm. un burn-out ou un Oui, alors pré-burn-out. le burn-out parental aussi, c'est euh, C'est vrai qu'il y a toute une série de fausses croyances. Oui, que c'est une invention du 21e siècle. Euh, Ok. non, alors c'est vrai que le 21e siècle est particulier en termes de parentalité, puisque les parents, il y a beaucoup de livres, les parents sont très informés, et c'est pour ça que ça concerne plutôt les parents éduqués, qui ont lu Mhm. plein de livres pour être un bon parent, qui sont super concernés par la nutrition, par surtout pas punir, par la Les parentalité nouvelles positive. pédagogies. Ouais. Exactement, parce que dans les milieux plus défavorisés, il y a beaucoup moins de burn-out parental. Euh, que c'est oui, que c'est la même chose que le burn-out professionnel. Donc il y a quand même des différences Ok. par rapport au burn-out parental. Donc c'est vrai Là, qu'il tu y a parles toujours des fausses croyances hein, pour bien oui, expliquer aux personnes. Ok. oui, on parle Merci. toujours des fausses croyances. Oui, c'est vraiment pas c'est pas un luxe et c'est vraiment quelque chose qui génère beaucoup de souffrance et qui Mhm. concerne les parents qui sont surtout très investis dans la parentalité. Ok. Je propose que je te lise deux cas
Oui. afin que tu nous donnes un peu un éclairage sur deux mamans qui auraient besoin d'aide actuellement pendant cette période si spécifique qu'est le confinement. Et pour le moment, on est d'accord, on est en déconfinement, mais tout n'est pas encore revenu Non. à la normale. Il y a Karine qui est maman de 3 enfants. Elle fait actuellement toujours du télétravail. Les enfants demandent beaucoup d'attention et pour pouvoir continuer à assurer toutes ces tâches, elle se lève tôt, travaille tard et dès qu'elle a une pause, elle l'octroie à ses enfants. Elle est débordée, épuisée et elle se sent coupable si elle prend du temps pour elle, parce que comme elle trouve qu'elle prend trop peu de temps pour ses enfants Mhm. avec le télétravail, ben, elle n'arrive pas à gérer tout ça. Qu'est-ce que tu peux recommander dans ce genre de cas qui ne sont pas encore du burn-out effectivement, mais où on Non. commence à sentir qu'il tire sur la corde? Ouais. Et là, ben, il y a aussi une fatigue physique, sans doute. Mhm. Et donc Oui, là, ce puisqu'on qui est parle vraiment de confinement. important, c'est de voir s'il y a des ressources pour la décharger. Pour Mhm. que les enfants soient bien. Il dit, ben voilà, mes enfants, ils sont, je sais pas, avec une copine qui a des enfants du même âge ou avec quelqu'un, en tout cas, qui s'en occupe, pendant que moi, ben, je vais faire un jogging, je vais faire une balade, ou je vois des amis aussi, je vais faire une balade dans la forêt avec une copine pour me ressourcer parce que c'est vraiment important d'avoir des moments, ça doit pas être très très long, mais des moments de qualité pour que le parent puisse récupérer un peu d'énergie et Mhm. pas voir ses enfants que comme une source de contrainte. Parce Ok. que C'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion où on dit qu'on doit d'abord mettre le oui, masque à oxygène aux parents pour qu'ils puissent, une fois oui, qu'eux ont l'oxygène, pouvoir aider leur enfant parce que s'il n'y a mhm. plus d'oxygène, ils n'arriveront même pas à mettre le masque à leurs enfants, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment important de s'occuper de soi. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de parents qui se culpabilisaient en disant je les Oui. laisse trop longtemps devant un écran, Même, mais ouais. parce que autrement je ne sais pas travailler. Et c'est aussi de dire ben, c'est exceptionnel. Et c'est de Mhm. choisir un peu ses combats, de dire ben voilà, ils sont un peu plus devant les écrans, mais à côté de ça, je vais faire un jeu de société avec eux, ça va être chouette. Et c'est plutôt favoriser les moments de qualité que la quantité. Ok. Ça me fait Donc, penser à un exercice qu'on a vu ensemble pendant la formation aussi, peut-être aller voir quels sont les avantages mhm. qui apprennent peut-être à jouer un peu plus tout seul. Type, Oui, ils vont être un peu plus indépendants, ils vont découvrir de nouveaux jeux, ça va stimuler leur créativité. Trouver des avantages à ce mhm. qu'on trouve inconvénients au départ. Tout à fait, parce que c'est vrai que les enfants sont un peu plus livrés à eux-mêmes et donc ils développent bah, plus de créativité en disant on va inventer ça. Je vois ici les enfants, ils ont fait des bricolages, ils ont construit une cabane dans la maison, hein, Oui, oui. donc un peu bricolage, mais c'était chouette aussi. Et alors il y avait des moments où on passait du temps avec eux, soit de faire une balade, un jeu, et ils ont Ouais. trouvé ce confinement vraiment chouette en fait, d'avoir Ok. leurs parents toujours là, Ouais. même s'ils ne s'occupent pas tout le temps d'eux. Ouais, Et ça eux, les ils pousse ont aussi à vu, l'autonomie, si c'est ça pousse à un des l'autonomie, points. puis ils ont vu qu'ils pouvaient être plus souvent devant les iPads et tout ça. D'habitude, c'est plus strict, mais ça, ils disaient, comme ça, tu peux travailler. Pour eux aussi, il y a des avantages, alors du Tout coup, à c'est ça. fait. Ok, merci pour ton avis sur ce premier cas. En tout cas, sur un conseil sur comment elle pourrait réfléchir pour améliorer la situation maintenant. J'ai un deuxième cas avec Ouais. Juliette, qui, Mhm. elle, est maman d'un enfant. Elle ne s'en sent pas du tout une bonne maman pendant le confinement. Ça lui arrive de se fâcher, d'être exaspérée lorsque les enfants ne veulent pas s'endormir. Et après, elle s'en veut. Mhm. Euh, Elle dit qu'en fait, elle aime beaucoup jouer avec ses enfants et ça fait partie de ce qu'elle aime faire. Par contre, elle n'a jamais pris du plaisir à mettre son enfant au lit, à lire des histoires. Du coup, elle culpabilise parce qu'elle pense qu'une bonne maman, ben, ça doit prendre du plaisir à endormir son enfant. Mhm. Et donc, elle est très très mal par rapport à elle-même dans cette situation. Mhm. Mais là aussi, ben, un conseil par rapport c'est à Juliette, hein, c'est Juliette, Oui, c'est Juliette. c'est de diminuer les exigences par rapport à être une bonne maman, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'exigences. Il faut Mhm. bien nourrir ses enfants, il faut avoir du plaisir, il faut jouer, il faut passer du temps à raconter des histoires, il faut en même temps s'épanouir, travailler, avoir une vie sociale. Enfin, donc, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est de pouvoir dire, parce que ce qui est génial, c'est qu'elle a du plaisir à jouer, mais pas de Ouais. plaisir à raconter des histoires. Et c'est de pouvoir déjà communiquer ça à ses enfants en disant, moi, alors c'est pas parce que ça me fait pas plaisir que je peux pas le faire de temps en temps, mais de dire Oui, ce bien qui sûr. est vraiment chouette,
c'est de faire avec toi ce qui nous fait plaisir à tous les deux. Donc, jouer, c'est du win-win. Alors que Ok, raconter une histoire, c'est peut-être chouette pour toi, c'est moins chouette pour moi. Et donc, ok, parfois, je te demanderai de faire des choses, ce sera moins chouette pour toi, mais ce sera chouette pour moi. Et ok. donc, je dis souvent aux parents, tout est une opportunité pour faire de la pédagogie, pour J'entends, ouais. expliquer en fait que on fait pas toujours ce qu'on aime, mais que c'est quand même important de faire des choses qu'on aime pour avoir de l'énergie, pour être motivé. Et c'est de dire, alors ça dépend un peu l'âge des enfants, mais de dire, écoute, comme moi, je suis pas fan de raconter des histoires, comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que je reste près de toi et moi je lis mon bouquin pendant que toi tu feuillettes un livre ou dès que tu vas commencer à apprendre à lire, tu peux peut-être lire tout seul et moi je reste près de toi. Comme ça, c'est aussi un moment où on est à deux. Enfin, donc il y a plein d'alternatives. Ok, donc réfléchir à ce qui nous fait plaisir, essayer de privilégier les cas où c'est win-win. Oui, Et si c'est pas le cas, communiquer sur le fait qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre, lui demander aussi peut-être de faire ça de temps en temps ouais. et trouver un peu comment communiquer par rapport à ça. Et si j'entends bien, surtout déculpabiliser sur le Mhm. fait qu'on a des exigences de une bonne mère, c'est ça, ou un bon père. Là, on a deux exemples Oui, de oui, mères, mais tout à fait. ce serait exactement la même chose pour pouvoir se dire, ben, moi, je suis une bonne mère quand je joue et le reste, je peux le faire quand j'ai envie pour faire plaisir. Oui, c'est vraiment d'être la meilleure maman que je puisse être. Et c'est Ouais. là où je vais m'éclater et où j'aurai du plaisir. Et par rapport à la culpabilité, je ne sais pas si tu te rappelles l'exercice qu'on avait fait aussi, qui était pour diminuer la culpabilité, c'est qu'est-ce que je penserais d'une amie qui fait ce que Ouais. je fais. Et donc, Ok. si j'ai mon amie qui s'est énervée sur son enfant parce qu'elle n'en peut plus, est-ce que je trouverais que c'est une mauvaise mère? Sans doute Mhm. non. Je dirais, Non. c'est normal, ça arrive, c'est pas grave. Et donc, c'est important de pouvoir se dire ça à soi aussi. Ça arrive, c'est pas grave, ça fait partie du package être parent. Ok, donc ça va être un peu sa meilleure amie et se donner les conseils ou se rassurer comme on le ferait Ouais, pour sa meilleure amie, c'est oui, ça? tout à fait. Ça fait Ok, du bien. super, ça donne des bons éclairages. Alors, juste avant de clôturer, est-ce que tu peux nous redire un peu, tiens, s'il y a des personnes qui se sentent en pré-burnout, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir maintenant exactement et pour qu'ils puissent se dire, tiens, là, c'est peut-être le moment que j'agisse et que je fasse quelque chose. Mais d'abord, je pense que le premier signe, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus. Donc, Ils cette, se cette reconnaissent. sensation que je ne me reconnais pas, je m'énerve alors que d'habitude je ne m'énerve pas, j'oublie des choses, je ne suis plus la maman ou le papa que j'avais l'habitude d'être. Donc, Ok. ça, c'est un signe où c'est vraiment important de le considérer comme un signe avant-coureur, en tout cas. Et l'autre signe, c'est je me sens fatiguée alors que je dors. Parce que bon, Ok. si on est fatigué et qu'on ne Si dort pas, c'est on ne normal. dort pas, effectivement. Et je ne ressens plus beaucoup de plaisir à passer du temps avec mes enfants. Donc, c'est vraiment une perte de plaisir et donc une augmentation du stress et des contraintes. Et là, comme ces parents-là continuent à fonctionner, c'est dire, tiens, peut-être que si je continue comme ça, je risque voilà, de glisser dans quelque chose qui serait plus lourd et donc plus difficile à, à réparer, parce que ça met quand même du temps de sortir d'un burn-out. Mhm. Et là, ça veut dire que je dois vraiment faire un break et je ne serai plus là pour mes enfants. Donc, Ok, d'être attentif à ces signes-là, surtout, je dirais. Maintenant, il y en a d'autres, mais bien je sûr. pense que c'est vraiment les trois premiers. Ok, donc les trois premiers signes. Ok, alors on va doucement clôturer la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on voudrait terminer par dire, c'est que si vous vous sentez en pré-burnout ou par le test ou par les différents symptômes qu'on a expliqués, on vous encourage clairement à aller voir un professionnel du milieu, médecin peut-être pour vérifier si vous êtes bien en pré-burnout ou si vous êtes déjà dans le burnout. Vous pouvez voir des coachs. Sachez aussi qu'il y a une cellule de coachs bénévoles que la Leading and Coaching Academy a mise en place. Il Mhm. suffit d'aller sur le site et vous trouverez un onglet coaching bénévole. Pendant toute cette période de confinement et jusqu'à la fin du déconfinement progressif, on aura des coachs qui ont été certifiés et qui ont fini en tout cas leur formation certifiante chez nous, qui peuvent vous accompagner bénévolement via, entre autres, tous les médias digitaux afin d'éviter aussi les contaminations. Et on vous encourage à aller voir nos coachs parentaux certifiés. On en a qui sont mis sur le site, qui ont Mhm. suivi cette formation et donc qui sont encore un step plus loin par rapport à tout ça.
Donc ça, c'est une première chose. Si vous vous sentez par contre en burn-out, alors là, c'est directement aller chez le médecin et vous faire accompagner par des professionnels. Ouais. C'est un autre métier que d'accompagner le burn-out ou le pré-burn-out. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose avant qu'on clôture? Non, je pense que tout a été dit. Enfin, il y a encore plein de choses à dire, Bien sûr. mais non, pas spécialement. C'était un bon premier aperçu. Oui. Alors, si vous avez des questions, parce qu'on va entre autres mettre les vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser des questions, à nous écrire vos cas dans les messages en dessous et on pourra vous donner des petits conseils. Alors, c'est juste, on est bien d'accord que ce n'est pas une formation complète, ce n'est pas le conseil qui va tout changer dans votre vie, mais si vous pouvez déjà vous dire, tiens, je décide de remettre un petit peu plus de ressources ou de prendre un peu plus de plaisir ou de travailler un peu sur ma déculpabilisation, si ça peut déjà vous aider en attendant, on serait ravis d'avoir contribué à cela. Super, En tout merci cas, Monica. merci Catherine pour ton éclairage et ton expertise là-dedans. Merci à Et toi. je te laisse le mot de la fin. Ben, bon déconfinement progressif et aussi ben, continuer à... Parce que c'est vrai qu'il y a encore l'été où il n'y a pas d'école et donc c'est encore 2 mois où on sera avec nos enfants. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que les camps, les mouvements de jeunesse sont repris. Donc à mon avis, les camps pendant les vacances aussi. Et c'est chouette pour les enfants aussi de sortir de la maison, de voir d'autres personnes, comme c'est chouette pour les parents aussi de faire autre chose. Et donc, pas de culpabilité, puisque je pense qu'être parent, c'est beaucoup de stresseurs et aussi beaucoup de ressources. Et c'est de se dire, je vais essayer d'augmenter les plaisirs et diminuer les stresseurs, et sans pour ça être un mauvais parent. Oui, et ça reprend un petit peu tout ce qui est le parent zen qui Ouais, fait partie de... prendre du recul aussi. Dédramatiser beaucoup de choses, parce que je pense que rien n'est vraiment sujet à dramatiser et débriefer, même si on a dérapé, qu'on s'est énervé, on peut toujours débriefer, dire c'était pas chouette comment j'ai réagi et voilà pourquoi je me suis énervée comme ça et je suis désolée, si tu veux la prochaine fois tu peux m'aider à ne plus faire ça parce que moi je me sens pas bien, toi non plus. Donc voilà, tout est une opportunité d'apprentissage et de... d'apprendre. Ouais. Ok, super. Écoute, je te remercie et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Passez une excellente journée et on espère à très bientôt. Bonne journée, au revoir, bye.